on parle à présent d'une nouvelle prouesse médicale, une première mondiale qui a eu lieu en France. Un Islandais de 48 ans, Félix Gretarsson, a été doublement greffé des épaules et des bras. Opération pilotée par les Hospices civils de Lyon la semaine dernière par votre équipe, Dr Aram Gazarian. Vous êtes chef de service aux Hospices civils de Lyon, responsable médical de l'intervention. Merci d'être avec nous dans BFM Story. Ce patient, ce greffé, a donné de ses nouvelles. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Félix. Je tiens à remercier toute l'équipe des médecins qui rendent cette opération possible. Je remercie particulièrement les infirmiers, les aides-soignants et les kinés qui ont fait un travail extraordinaire pour m'aider à traverser cette semaine très difficile. Voilà, il vous dit merci, il dit à quel point aussi cette semaine a été difficile. Docteur Aram Gazarian, comment va-t-il aujourd'hui? Il va bien. On peut dire qu'il poursuit un parcours très favorable, sans complications de celles qu'on peut redouter dans les suites d'une chirurgie de transplantation. Ça se passe bien pour lui. Et quand vous vous adressez à moi, en fait, vous vous adressez à toute une équipe, non seulement médicale, mais aussi non médicale, toute l'administration et toutes les personnes qui concourent à faire que ce soit possible. Et c'est en leur nom, en quelque sorte, que je m'apprête à vous répondre. En corrigeant déjà, si vous voulez bien, le libellé que j'ai entendu en introduction, on aime éviter le sensationnel. Il s'agit d'un soin qui a été pensé, réfléchi, discuté et qui a abouti à une sorte de contrat de soins avec le patient qu'on appelle nous une alliance. Et il ne s'agit pas d'une première mondiale. Des greffes de bras, ça a déjà été fait ailleurs dans le monde, par exemple en Allemagne, par exemple au Mexique. Alors, pas des épaules, dans le sens où il a été reconstruit d'une épaule du côté gauche, parce qu'on a apporté le bras en entier, y compris l'extrémité supérieure de l'humérus, qui fait partie de l'épaule, alors qu'à droite, on a greffé un bras à 9 cm de distance de l'extrémité supérieure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si aujourd'hui il arrive à bouger ses bras, s'il arrive à ressentir quelque chose? Non, il bouge ses épaules parce que c'est une motricité qu'il a gardée du fait de sa musculature propre, mais tout ce qu'on a apporté est encore loin de pouvoir fonctionner. On reviendra, si vous voulez, sur les ambitions fonctionnelles relativement limitées de cette chirurgie. Je peux vous raconter l'histoire brièvement, si vous voulez. Et puis vous m'interrompez si vous avez des questions. On vous écoute, racontez-nous l'histoire. Oui. C'est l'histoire d'un homme qui a maintenant 48 ans et qui a été amputé il y a 22 ans en Islande après un accident électrique de ses deux bras. Cet homme vient vous voir et vous dit est-ce que vous pourriez me greffer des bras? Et cette question est la première étape du parcours de soins. C'est une question à laquelle on répond en plusieurs étapes. Est-ce qu'on peut le faire techniquement? Et est-ce qu'on se permet de le faire au vu du résultat que l'on peut en escompter et compte tenu des risques ou des inconvénients que cette chirurgie comporte? Je vous rappelle qu'une greffe d'organes en général et de membres en particulier est soumise à des limites, des contraintes, des difficultés, des complications, ce qu'on appelle les risques, qui sont ce que représente comme risque un traitement qui est immunosuppresseur à vie. Ça peut abîmer la vie, ça peut raccourcir la vie, on peut en mourir. Et aussi le fait que les organes greffés n'ont pas une durée de vie illimitée, difficile de la fixer, mais pour vous donner une idée, une greffe de rein a une demi-vie de 13 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 13 ans, une greffe de rein ne fonctionne plus.
Parmi nos greffés antérieurs, nous avons greffé 8 patients à Lyon, certains ont vu leurs membres greffés amputés du fait de ces complications, en quelque sorte. Alors, chez un patient pour lequel les ambitions fonctionnelles sont limitées, parce que quand on greffe aussi haut des bras, on n'espère pas retrouver une fonction de la main. On espère retrouver une fonction des coudes. Est-ce que ça vaut le coup? Alors oui, fonctionnellement, chez quelqu'un qui a rien, avoir une fonction des coudes, c'est beaucoup. Et ça se met en balance avec les risques que ça représente. Et dans le plateau des risques, ce patient était dédouané en quelque sorte de l'immunosuppression, car il est déjà sous immunosuppression du fait d'une greffe de foie. Mais expliquez-nous, on comprend bien l'histoire, la volonté de cet homme de retrouver ses bras, même si on comprend qu'il ne pourra pas retrouver les mêmes sensations que nous. Il va lui falloir combien d'années pour peut-être réussir à attraper un objet ? Les premiers résultats de la réparation neurologique vont mettre 9 mois à commencer à apparaître et vont se poursuivre pendant 3 ans. Et durant toute la période de récupération, il va commencer par être plus dépendant qu'il ne l'était avec ses prothèses. Il faut en tenir compte et progressivement, nous l'espérons, il va récupérer une fonctionnalité qui va le mettre à un degré de dépendance inférieur. L'ambition ou le souhait qu'exprime et que poursuit le patient est double. Il est celui de la reconstruction, parce qu'un homme qui perd des bras perd beaucoup de lui-même. Et recouvrer, rétablir ce qu'il était est un souhait ou un vœu qui est entendable. Oui, et on suivra ça, on suivra cette aventure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir raconté l'histoire de cet homme, Félix Gretarsson, 48 ans, greffé aujourd'hui des bras et de l'épaule. Merci d'avoir été avec nous dans BFM Story.